C'est quoi les box par abonnement et c'est quoi les avantages pour les entrepreneurs? Pour traiter ce sujet, je vais vous parler un petit peu de c'est quoi une box, c'est quoi l'histoire des box, pourquoi est-ce que ça plaît aux consommateurs et quels sont les 4 énormes avantages pour les entrepreneurs dans ce business-là. On va commencer par c'est quoi une box? Une box, c'est un joli coffret, parce que c'est mieux quand il est joli, dans lequel on va trouver une sélection de produits sur une thématique donnée. Un pays, un savoir, un produit. Là où c'est un business qui est différenciant par rapport à un e-commerce classique, c'est que c'est pas des clients qu'on a, mais des abonnés. Donc les personnes qui viennent sur notre site et qui payent sont des gens qui souhaitent recevoir tous les mois notre sélection sur notre thème. Donc là, c'est vraiment un des éléments qui en fait quelque chose de très différenciant. Pour revenir à l'histoire des box mensuelles. Depuis quand est-ce que c'est et comment est-ce que ça a commencé? Les box mensuelles, je crois que ça part des États-Unis. Ça arrivait à peu près en 2010 en France. La première entrepreneur à avoir lancé ça vraiment de manière importante en France, c'est l'entrepreneuse Mathilde Lacombe, qui a créé Ma Jolie Box avec un associé dont j'ai du mal à prononcer le nom. Quentin, je vais écrire le nom, je ne sais plus exactement. Ma Jolie Box, c'était une box qui était dédiée à la beauté. Elle a tellement bien fonctionné qu'elle s'est fait racheter par une autre grosse box qui s'appelle Birchbox. À ce même moment, il y a eu l'éclosion de plein d'énormes box. En Allemagne, il y a eu Glossybox. My Little Paris, le blog, a créé My Little Blog. Il y a eu la Woofbox, il y a eu la T-Box, il y a eu Envoûté, qui sont des box énormes qui existent encore aujourd'hui, qui sont des mastodontes. Donc ça, c'est un petit peu voilà, la genèse de ce business model en France. Pourquoi est-ce que ça plaît aux consommateurs et qu'est-ce qu'ils aiment? Alors, la première chose que les consommateurs de box adorent, c'est l'aspect simplicité. Aujourd'hui, il n'y a plus de questions, les gens sont habitués à acheter sur Internet. Maintenant, ce qu'ils aiment, c'est se simplifier la vie avec des abonnements. Il n'y a plus à penser aux choses, on s'abonne et on reçoit notre petite sélection, nos produits dont on a besoin tous les mois. Ça fonctionne pour les cafés, moi je suis abonnée à Nespresso, ça fonctionne pour la nourriture, HelloFresh, KitTok, ça fonctionne pour les couches bébés, ça fonctionne pour la nourriture pour les chats, ça fonctionne pour plein de sujets dont on a besoin au quotidien et comme ça on se sort ça de la tête. Donc il y a cet aspect pratique qui est très apprécié. Après il y a un autre point sur lequel les gens sont très séduits par l'univers des box, c'est en fait les personnes qui sont fans d'une thématique, qui adorent un sujet et qui ont envie d'en savoir plus ou de nourrir leur passion. Et ça, c'est aussi un cœur en fait de cible très important dans le monde des box. Il y a des gens qui vont avoir une passion pour un pays, une passion pour un sujet et tous les mois, on va leur apporter une sélection de savoirs, de produits pour cultiver cette passion-là. Ça, c'est très apprécié. C'est pour ça que les box sont beaucoup aimées. Et il y a ensuite la troisième raison, qui est aussi une raison très forte qui fait que les box marchent bien, c'est que c'est très apprécié pour faire des cadeaux. C'est magique en fait d'offrir à quelqu'un pas quelque chose une fois, mais de se rappeler tous les mois, en fait, de lui offrir quelque chose qui arrive chez lui tous les mois. Tous les mois, il va penser à nous et il va se dire genre « Waouh, merci beaucoup, c'était génial en fait d'avoir pensé à moi et cette box, elle me plaît beaucoup et tous les mois, il va repenser à nous. » Donc voilà ça de l'aspect consommateur. Maintenant, regardons l'aspect entrepreneur. Je suis dans le secteur des box mensuelles depuis maintenant plus de 5 ans. J'accompagne de nombreux entrepreneurs dans ce marché, de l'idée jusqu'au lancement de leur box. Je m'entretiens aussi très souvent avec des box déjà lancées qui ont des très beaux succès. Les box mensuelles, c'est un microcosme dans lequel il y a une petite centaine d'entrepreneurs malins qui profitent des avantages que je vais vous présenter. Lorsqu'on lance un business, par exemple une boutique ou un e-commerce, on va avoir besoin d'acheter du stock sans l'assurance que ce stock va être vendu. Donc on va mobiliser beaucoup d'argent pour acheter un stock pour pouvoir assurer les premières ventes. On va bloquer de l'argent sans être certain de faire des ventes. Ce qui est magnifique dans le monde des box, c'est que l'on ne fait que de la pré-vente. On présente notre concept, on encaisse et ensuite on achète avec cet argent-là des produits.
Donc, il n'y a pas de surstock et il n'y a pas de perte. Et on achète vraiment pile poil ce dont on a besoin. Alors, vous allez me dire, effectivement, c'est la même chose que le dropshipping. Le dropshipping, on présente le produit et on commande que lorsque l'on vend. Yes, ok. Maintenant, qui est fier de faire du dropshipping en 2023? C'est pas quelque chose de canon. Ça en vient aussi à mon deuxième avantage dans le monde des box. Le deuxième avantage dans le monde des box, c'est de pouvoir créer, de pouvoir s'amuser au niveau marketing produit, de pouvoir créer une belle marque sans se casser la tête à créer un produit. On va juste faire l'acheteur et sélectionner les plus jolis produits à mettre dans notre box. Donc c'est vraiment, je trouve, l'éclat pour nous parce que moi j'adore ça en fait. Tout ce qui est marketing produit et autres, on va vraiment pouvoir s'amuser là-dessus. Le marketing de notre box, de notre site, tout notre univers de marque, sans avoir à se casser la tête à faire des tests produits, bien sûr il faut les tester les produits avant de les acheter, mais je veux dire, on n'a pas à se casser la tête comme si quand on crée une marque de maquillage où on doit vérifier que tout est bien au niveau de la des ingrédients. Voilà, là on n'a pas toute cette construction et étude à faire autour de la réalisation d'un produit. Nous on fait que de la sélection et du marketing. Donc ça je trouve que c'est un avantage canon parce que on s'éclate vraiment, on fait quelque chose dont on est fier, qui est beau, mais on n'a pas en fait les risques et les complications de la création pure d'un produit. D'ailleurs, si vous commencez à mettre par exemple dans vos box un produit qui ne fonctionne pas, eh bien on arrête de présenter ce type de produit dans les prochaines box et inversement. Donc ça, je trouve ça vraiment canon. Troisième avantage, c'est aussi lié au premier avantage qui est que on n'a pas énormément de frais de stockage, vu que en fait on n'achète que ce dont on a besoin et ça transite très rapidement en fait chez notre logisticien. Donc il n'y a pas à avoir énormément d'argent pour les frais de stockage, qui sont des frais en fait qu'on n'imagine pas lorsque l'on lance un e-commerce. Et le quatrième avantage, le plus gros, celui qui est canonissime, c'est la récurrence, l'abonnement. Moi j'ai déjà eu des e-commerce et ça va parler à tous les e-commerçants. Quand on a un e-commerce, on passe notre vie à courir après des clients et à faire des actions pour avoir des clients et à tenter certaines fois de faire de l'upsell et à revendre quelque chose en plus à ce même client. Lorsque l'on a des abonnés, eh ben on passe notre temps à les chouchouter et c'est totalement différent. Dans le monde des box, les clients restent en moyenne 6 mois. Il y a beaucoup moins, il y a beaucoup plus. Donc si vous bossez bien, il y a des clients qui restent 8-12 mois. Donc en dépensant la même énergie que ce que vous dépensez dans un e-commerce pour faire une vente, vous avez du chiffre d'affaires qui rentre pendant au moins 6-8 mois. C'est vraiment magique. Vous n'avez certains mois, si vous n'êtes pas dans cette dynamique, même pendant 2 mois, 3 mois, vous pouvez décider de ne pas mener d'action pour acquérir des nouveaux clients. Vous avez déjà vos abonnés. Moi, j'ai des élèves, ils font des promotions tous les 3 mois. Et le reste du temps, ils s'occupent de chérir leurs abonnés. Et donc ça, c'est vraiment un avantage magique. Le fait qu'une vente nous permettre d'encaisser de l'argent sur plusieurs mois, c'est le big avantage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des informations, vous a apporté des choses que vous ne connaissiez pas. Si vous avez des questions sur l'univers des box, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à m'indiquer vos questions en commentaire. Si vous voulez en savoir plus, on a plein de programmes et des accompagnements dédiés aux entrepreneurs dans cet univers. Et pour le reste, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.